Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de témoigner au Congrès d'Autisme France. Donc, au départ, je suis un peu stressé, mais après, ça ira mieux. Plus je vais y aller, mieux ça ira. Donc, je suis un peu, on va dire, un moteur diesel. Voilà. Moi, par contre, mon sujet d'intérêt, c'est la météo. J'aurais adoré parler de météo avec vous, vous expliquer les phénomènes climatiques et tout, mais je ne crois pas que c'est le sujet du jour. Voilà. Et donc, je vais plutôt vous raconter mon parcours que j'ai appelé une marche après l'autre. Alors, qui je suis moi, je m'appelle Aymeric Laurent. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis en BTS. Si je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est pour expliquer mon parcours. Et donc, j'ai été diagnostiqué d'autisme sévère dès l'âge de 3 ans. Du coup, mes parents ils ont fait appel à des personnes canadiennes qui étaient formées en ABA, qui m'ont appris, on va dire, les gestes quotidiens de la vie, comme apprendre à parler, à m'exprimer, à m'amuser, à jouer, et petit à petit à vivre avec les autres. Alors, du coup, comment j'ai appris à parler moi, j'ai appris à parler avec les communications avec les images. On essayait de m'apprendre à me faire des demandes. Donc, par exemple, je voulais avoir des chips, donc je devais donner l'image chips et donc du coup me donner quelques chips. Ou encore, qui va être le même exemple, je voulais un verre d'eau, donc je devais donner l'image d'eau pour qu'on me donne le verre d'eau. Voilà. Donc comme ça, j'enregistrais chaque objet, ce qu'il voulait dire, donc avec des images, et donc j'ai appris à parler avec les images. Et donc ensuite, on a essayé de formuler des phrases parce que les mots c'est bien, mais il fallait que j'aille plus loin. Donc on allait petite marche par petite marche. Donc j'avais plusieurs images et donc avec toutes les images, je devais former des phrases. Et quand j'arrivais à dire les phrases avec les images, on a pu les retirer pour que je puisse parler sans images. Donc voilà, c'est travail étape par étape. J'ai aussi des difficultés pour apprendre les gestes quotidiens. Moi j'avais, dû à mon autisme, des grandes difficultés de mémotricité fine. Voilà. Par exemple, j'avais du mal à faire les lacets. C'était très compliqué pour moi. La difficulté, c'était avoir la force dans mes pinces, dans mes doigts. Je mettais à peu près 1h30 pour m'habiller. Donc c'était très long pour m'habiller. Du coup, au départ, c'est mes parents qui m'habillaient un peu parce que moi tout seul, je ne pouvais pas. J'étais trop lent, un peu comme un escargot. Et ce qui était dur, c'était mettre aussi les chaussettes. Donc là, ça, c'était très très compliqué pour moi. Voilà. Ou encore mettre une chemise à boutons. Pour apprendre à me laver, c'était pareil. Mes parents, ils ont dû faire geste miroir, donc me montrer les gestes pour que je puisse les reproduire moi tout seul. Parfois, on a dû me guider physiquement. Comme ça, après, avec le temps, j'ai pu apprendre à m'habiller, à me laver seul. Et même aujourd'hui, maintenant, j'achète plein des vêtements, j'aime bien m'habiller. Parfois, mes parents ne sont pas trop contents parce que j'achète beaucoup de vêtements et là, ils se sont dit, Aymeric, t'as un peu exagéré quand même. Voilà. Alors, mes premiers souvenirs en école primaire, donc moi j'avais un sentiment d'isolement. Pourquoi parce qu'on va dire que je n'arrivais pas à parler avec les autres. J'avais pas les moyens de communiquer, de créer des amitiés et tout. Donc, moi j'étais seul.
pendant la cour de récréation, on va dire que, entre guillemets, je vais dire ça en rigolant, que j'embêtais un peu les profs sans les embêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque pause, je me mettais devant les profs qui s'étaient assis devant les bancs, et puis je faisais des stéréotypies, donc avec des gestes et tout. Et en gros, dans ma tête, j'imaginais des films, donc je faisais des bruits de bouche et tout, donc des films, on va dire, un peu de fiction. Donc j'avais plein d'imagination. Et donc voilà. Et donc, j'arrivais pas à être avec les autres. Donc voilà, j'étais, on va dire, dans mon monde. Alors, mes premiers souvenirs en école primaire, donc après j'ai changé d'école et là, tout va aller mieux. Donc voilà. Donc on va dire que j'ai une équipe bienveillante. Moi, j'avais pas la capacité encore d'expliquer qu'est-ce que c'était l'autisme aux autres. Donc, c'était pour commencer mes AVS qui expliquaient qu'est-ce que c'était l'autisme. Donc, on a mis un grand travail d'équipe pour pas que je reste seul, justement. Donc, pour justement que je quitte mon environnement imaginaire pour que j'aille avec les autres. Donc, il y avait une AVS qui s'appelait Valérie. Qui a dit: Aymeric, aujourd'hui, tu vas arrêter d'être devant les bancs des profs. Aujourd'hui, je vais t'emmener pour que tu commences à parler avec les autres. Donc voilà. Et donc, on a été par étapes. Donc, dans un premier temps, c'était 5 minutes de temps de la récréation. Puis après, quand ça allait mieux, on m'a mis 10 minutes, puis 15 minutes. Donc, c'était tout le temps de la récré. Donc, comme ça, après, du coup, grâce à ça, j'ai pu découvrir les bienfaits de l'amitié, on va dire à partir du CE2, CM1. Donc là, ma vie commençait à changer. Donc j'ai été invité par des fêtes d'anniversaire et donc j'ai pu découvrir les bienfaits de l'amitié. Et donc on allait, par exemple, au mini-golf, on faisait des petites après-midi boom ou encore on allait à la piscine, donc voilà, j'ai pu découvrir aussi des activités. Alors, mes premiers souvenirs je me répète. Alors, ma scolarité, on va dire que mon emploi du temps était partagé à demi-temps. Donc, le matin, je travaillais à l'école, comme les autres, mais l'après-midi, je travaillais chez moi. Alors, je travaillais à la maison. Alors, du coup, je n'étais pas là pour m'amuser quand j'étais chez moi. Alors, j'ai appris les choses avec. Alors, moi, j'ai appris à écrire, à compter et à lire avec des méthodes Métis-souris. Donc, j'ai manipulé des outils et tout, donc j'ai appris sous une forme de pédagogie. Et j'ai appris aussi à faire des expériences de la vie, donc avec ma mère. On va dire un peu des expériences de sciences. Alors, je ne sais plus forcément tout parce que les souvenirs sont loin, mais voilà. On faisait comme par exemple faire l'effet du volcan et tout. Donc, j'apprenais des choses de la vie. Voilà. Donc j'avais besoin d'outils corrects et de répétition. Avec mes parents, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents, car j'ai pu aussi beaucoup voyager pendant mon enfance. Donc j'ai été au Maroc, j'ai été en Suède et tout, mais là je vais faire vite fait. Voilà. J'avais aussi des loisirs, mais qu'au départ, ce n'était pas des loisirs, parce que tout pour moi était un apprentissage. Donc, comme par exemple le ski, donc je vais vous raconter une petite histoire du ski. Donc le ski, c'était avec mon père. Je peux dire que je l'ai bien embêté, parce que lui, il adorait faire le ski. Et moi, je n'aimais pas du tout le faire. Donc pendant 5 ans, il m'a appris à faire du ski, à plier les genoux,
on va dire, à mettre les skis parallèles et tout. Bon, moi j'avais des grandes peurs, j'aimais pas ça et tout. Et donc il était au bout de 5 ans, il était prêt à abandonner. Et c'est ce jour-là où il était prêt à abandonner et dit, Aymeric, je ne ferai plus jamais de ski avec toi. Là, j'ai dit, ah, mais j'adore le ski. Donc voilà, et depuis ce jour-là, maintenant c'est même plutôt moi, c'est dire, papa, c'est quand qu'on va au ski? Donc voilà. Donc j'avais un emploi du temps intensif, mais avec des plaisirs. J'avais oublié aussi à dire les autres apprentissages. Donc j'ai aussi appris à faire du vélo, de la randonnée en montagne. J'ai eu aussi la chance d'être dans une classe d'orchestre. J'ai pu aussi apprendre à faire de la batterie. Voilà, j'ai appris aussi à faire de la basket, de la natation et aussi le jardinage qui est devenu aujourd'hui un métier. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, mon passage au collège, donc là, on va dire que j'ai évolué un petit peu. Qu'est-ce qui a changé? Là, déjà, c'est plus mes AVS qui présentaient l'autisme, c'était moi qui présentais qu'est-ce que c'était l'autisme à la classe. Donc, on va dire que là, maintenant, j'arrivais à commencer à parler dès que j'étais en 6e, même si je ne parlais pas beaucoup encore, mais j'avais déjà du vécu et donc je pouvais expliquer aux autres quel était déjà mon parcours que j'ai vécu depuis mon début d'enfance. Quand j'étais arrivé en collège, ils m'ont soutenu aussi, ils ont fait attention que je reste avec mes amis. Donc ils m'ont gardé des amis de mon école primaire dans la même classe. Les conversations, c'était encore difficile pour moi. J'avais encore du mal à parler, mais en fin de 6e, je crois, c'est mes amis qui m'ont dit, Aymeric, il faut que tu arrêtes d'être sur des sujets restreints. Et il va falloir que tu apprennes à discuter d'autres choses, à écouter les autres. Et donc pour moi, là, c'était un grand apprentissage. Maintenant, je travaillais plus, on va dire, au collège, comme les autres. Et puis à partir de la 3e, j'ai suivi tous les cours comme les autres. Et donc j'ai passé le brevet de collège et j'ai eu mon brevet avec mention bien. Donc j'ai été aussi accompagné par le CESA d'Autisme 74. Du coup j'étais chaque mercredi quand j'étais petit, j'étais dans un groupe, j'allais chaque après-midi. Donc on était tous réunis, on était un groupe de 6 ou 7 et on était tous des personnes avec autisme. Voilà. Et après on a grandi, et donc quand on a grandi, on a mis en place les soirées ados. Les soirées ados, en fait, c'était le but qu'on crée des amitiés, qu'on crée des liens, qu'on puisse apprendre à échanger entre nous. Et donc, comme on était en groupe, on était un petit groupe de 7, donc on devait alterner. Donc une fois tous les mois, c'était à tour de rôle qu'on s'invitait chez l'un et chez l'autre, et on organisait des thèmes de soirée. Donc voilà. Et ça m'a pu donner des idées avec mes amis autistes et non autistes, d'activités, parce que à l'époque encore, je parlais pas beaucoup, et quand j'étais avec des amis, il fallait bien que je trouve des activités, comme par exemple le bowling ou encore les laser games, aller au cinéma. Là, j'ai pu aussi m'ouvrir aux activités que tous les autres font. Alors, j'ai eu aussi un grand angoisse, c'était le téléphone. Pourquoi j'avais une angoisse avec le téléphone? C'est que, en fait, je ne pouvais pas voir la personne en face de moi. Moi, j'étais habitué à communiquer devant une personne. Donc, on va dire que la personne était présente. Et donc, ma grande peur, c'était de ne pas pouvoir voir les émotions, qu'est-ce que la personne pensait et tout. Donc, on va dire que le téléphone était un grand frein pour continuer à être avec mes amis et tout. Donc, j'ai dû apprendre à passer toutes ces peurs pour garder les amis et tout, parce que sinon, si je ne prenais pas de nouvelles et tout, je ne pouvais pas les garder. Donc, du coup, on a fait des entraînements de jeux de rôle, avec mes parents et le CESAD.
On faisait semblant de prendre les téléphones, on faisait des petites conversations, donc on s'entraînait avant que j'appelais mes amis, pour savoir qu'est-ce que j'allais dire et tout, parce que moi je tenais pas très longtemps, et quand je tenais quelques minutes, j'étais très content, vraiment j'ai tenu 4-5 minutes, donc c'était super pour moi, mais voilà, donc c'était un entraînement assez dur pour moi. Et au bout de 2 ans et demi, on va dire que j'ai commencé à téléphoner sans avoir d'angoisse ou envoyer aussi des SMS. Donc j'ai fait aussi un petit travail avec le CSA, donc avec des bulles, où je devais rebondir sur les questions. Donc on faisait salut, comment ça va? Donc t'as fait quoi ce week-end? Oui, tatati tatata. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Donc en fait, on faisait un entraînement d'échange en écrivant des choses sur les petites bulles. Et donc ensuite, quand je disais que jardinier c'était un métier, j'étais vers une formation professionnelle. Et donc j'ai été pris au Golfe d'Évian pendant 5 ans en apprentissage pendant mes formations de CAP et de bac. Donc on va commencer par le CAP, qui était pour moi un enfer, car on va dire que là j'avais plus de contact avec mes amis. Alors je connaissais personne, au CAP. Et puis là, c'était des jeunes qui étaient un peu capossés et tout par leur vie aussi, qui avaient un peu un manque d'éducation, donc je me faisais un peu harceler parce que j'avais des difficultés, et donc les autres m'embêtaient, et donc j'ai vécu, on va dire, 2 ans d'enfer lors de mon CAP. En plus, au Golfe, ça se passait pas très bien au départ, parce que j'arrivais pas, on va dire, à travailler comme un ouvrier normal, même si j'étais en apprentissage, mais dès qu'on me montrait 2-3 fois, c'était toujours pas rentré. Du coup, ma mère a dû intervenir, et puis aussi une autre personne, Delphine, qui me suivait aussi pour les devoirs. On a dû mettre en place des vidéos modeling. Et donc, les vidéos de modeling, ça permettait que je puisse corriger mes gestes, que je puisse regarder les postures, que je puisse apprendre aussi de mes erreurs. Et puis on faisait aussi des fiches techniques pour dire quel outil je vais devoir prendre et tout. Et donc c'était des fiches qui m'ont aidé parce que grâce à ça, grâce à ce qu'on a mis en place, j'ai pu être gardé au Golfe et j'ai pu faire 50 apprentissages au Golfe d'Évian. Et c'est avec les vidéos que le déclic est venu, avec aussi les mots techniques, on a dit des mots pour m'accompagner, que j'ai pu aussi développer les gestes automatiquement et tout, comme les ouvriers normaux. Donc ensuite, j'ai suivi, après mon CAP, je l'ai eu, donc du coup, j'ai enchaîné avec un bac. Donc là, j'étais à l'LFR de Bonn, donc là, ce qui changeait, c'est que j'allais apprendre à vivre en collectivité. Donc j'allais plus dormir chez mes parents pour la première fois. Bon, ils sont peut-être dû dire yes quand je partais à l'internat. Enfin débarrassé. Voilà. Donc là, j'ai dû en fait apprendre à vivre avec les autres. À faire les gestes ménagères, quotidien, comme le ménage et tout. Et donc, grâce à l'internat aussi, là je connaissais personne, j'ai pu me refaire des amis, des nouveaux amitiés. Et donc là, ça se passait beaucoup mieux qu'au CAP. Et puis j'ai pu aussi apprendre à être plus autonome et tout, donc prendre des initiatives. Et puis j'étais responsable aussi de la valise. Donc j'ai dû apprendre pas mal de choses et à vivre en quotidien. Alors, ce qui changeait aussi, c'est que avant, j'avais pas beaucoup d'humour, et donc, on va dire, à partir du bac, il y avait pas mal de blagues entre les jeunes. Et donc, j'ai du coup compris qu'est-ce que c'était, on va dire, le second degré, car avant, j'avais aucun humour, vous pouvez me dire n'importe quelle blague, je rigolais pas. Voilà, et donc c'est là où j'ai appris aussi les seconds degrés, à rigoler avec les autres. Voilà. Et du coup, c'est là aussi où
mes conversations étaient beaucoup plus diverses. Voilà, donc maintenant je ne parle pas que de mes sujets d'intérêt comme la météo, donc j'ai réussi à parler un peu de tout avec les autres, donc c'est pour ça que maintenant j'ai des amis et tout. Mais c'est grâce aussi à quelque chose où j'étais pas forcément d'accord au départ de regarder. Donc c'était des vidéos sur internet, des séries Netflix et aller au cinéma. Donc, et des séries Netflix, ceux qui m'ont apporté, c'est de comprendre aussi, on va dire, même si ça restait de la science-fiction, on va dire les côtés humains et tout, le mensonge, ça m'a permis de voir pas mal d'outils que voilà, et ça m'a permis aussi de comprendre mieux les autres. J'ai passé aussi mon permis avec du coup un entraînement intensif. Donc là, je ne faisais pas des séries Netflix tous les soirs. Non, je faisais des séries de code 2 à 3 fois par soir. Donc j'avais un enchaînement vraiment intense. Je ne pouvais pas me permettre de me faire 2 à 3 révisions par semaine comme les autres font, parce que moi sinon c'est pas possible, ça rentre pas, faut pas que je lâche. Et pendant 8 mois consécutifs, tous les soirs quand je rentrais de l'école ou du boulot, je faisais 1 à 2 séries par soir. Et c'est comme ça que j'ai eu mon code du premier coup. J'ai fait aussi 60 heures de conduite. Alors ce qui était dur à apprendre pour moi, c'était l'observation, comme les piétons, les feux rouges, les panneaux, à savoir aussi manipuler la voiture, le clignotant et tout, parce qu'il fallait que je rentre tout ça dans ma tête. Et pour moi, quand on me donne trop d'informations, j'arrive pas à tout rentrer, donc j'ai besoin beaucoup plus de temps que les autres. Mais avec le temps, j'y arrive comme les autres. Donc voilà. Et en 1 an et demi, j'ai fait aussi 1 an et demi de conduite supervisée avec mes parents. Donc voilà. Et j'ai eu mon permis du coup de mon 2e coup. Donc mes espoirs pour la suite, c'est de continuer à progresser niveau professionnel. Donc là, comme je vous dis aujourd'hui, j'ai eu mon bac avec mention assez bien et je vais avoir mon diplôme vendredi prochain. Ouais. Donc voilà, je vais être remis en apprendre. Et du coup là en ce moment je poursuis dans un BTS et j'ai voulu aussi sortir de ma zone de confort et je me suis donné les moyens pour sortir de la zone de confort. Donc j'ai voulu découvrir ailleurs et faire un autre apprentissage parce que le golf c'est bien mais il y a plein d'autres choses aussi à découvrir dans le métier. Donc, moi je ne connaissais que l'entretien sportif et moi j'ai voulu découvrir on va dire maintenant qu'est-ce qu'on faisait plus aussi dans le paysage que l'entretien sportif qui était en lien avec mon métier aussi. On va dire là maintenant aujourd'hui j'entretiens les villes à la mairie d'Évian. Donc j'ai postulé à la mairie d'Évian et j'ai été pris pour mon apprentissage de BTS qui est sur 2 ans. Pour la suite, c'est de gagner en autonomie dans ma vie quotidienne. Donc, après mon BTS, on verra, on en parlera. Mais je compte bien peut-être vivre chez mon propre chez moi et tout. Donc, et puis aussi, mes grandes difficultés, c'est faire les papiers administratifs aujourd'hui. Ça vient pas de lui. Voilà. Après, moi, c'est continuer de partager des bons moments en famille avec mes amis. Les objectifs, c'est de trouver mon âme sœur. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore célibataire, mais donc, je pense que je pourrais. Et un autre objectif, mais ça, c'est plus personnel, mais je dirais petite marche par petite marche, être centenaire. Pour finir le mot de la fin, comme ça va résumer tout mon diapo, c'est ne rien lâcher et avancer étape par étape. Bravo.